Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon, ce matin, excusez-moi, je vais faire une toute petite vidéo là, un petit direct. Sérieusement, j'ai un souci. Le souci que j'ai en ce moment, c'est un peu le problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand je regarde les Ivoiriens, je me demande, est-ce que c'est le même peuple que moi je connais depuis le temps du multipartisme où on était tous dans la rue en 90, 80, au temps du président Laurent Gbagbo, on était tous jeunes, on se promenait, on criait. J'ai pas l'habitude de faire des directs, mais ce matin, j'ai bien envie d'ouvrir ma bouche. Parce que on me dit, on vient dans mon e-boss, et les gens viennent me dire, oui, grande sœur, hein, on va gagner, et Ouattara va partir. Mais Ouattara va partir à quel moment? Ouattara va partir à quel moment? Le combat, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Il faut aller sur le terrain. On me dit, oui, on va gagner, Ouattara va partir. Non, mais Ouattara, il a décidé de nous faire payer les pièces d'identité. Ça ne nous dit rien, on est là, on parle, on se plaint sur les réseaux sociaux et rien ne bouge. On me dit, non, vous, comme vous êtes en France là, vous êtes en Europe là, vous faites le combat. Mais oui, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Vous êtes en Europe, vous faites le combat et tout ça. Nous aussi, nous sommes menacés. On vient chez moi ici pour me dire, oui, il ne faut plus venir en Côte d'Ivoire, on sait tant de choses. Nous tous, il y a beaucoup de personnes, on est tous menacés. Moi, je ne comprends plus mon peuple, quoi. On m'a dit non, à Darfour, là, ils étaient quoi? Le tyran n'était pas plus fort que Ouattara. Ils l'ont pas fait partie en Tunisie. Le mec, il vient, il nous dit, bon, vous payez la carte d'identité à 5 000 francs. Et puis, c'est même pas 5 000 francs, c'est plus de 15 000 francs. On est là, on regarde le mec. C'est-à-dire, en ce moment même, il a fini la réforme de la CEI tranquille. Il s'en va à l'Assemblée nationale. On est là. Non, non, non. 2020, là, on va gagner, on va le chasser, Ouattara, là, comment? Dites-moi aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire les lives, mais aujourd'hui, là, je suis sortie pour ça, même dimanche, là. On va chasser Ouattara comment? Ils disent que c'est bouclé, c'est géré, là. On va chasser Ouattara, là, comment? Sur les réseaux sociaux? Ils ont arrêté Valentin Kouassi parce qu'il a fait un discours qui ne leur convenait pas. Mais après Valentin Kouassi, il n'y a pas une autre personne qui le suit. Tant qu'ils vont arrêter tout le monde, il faut se lever. Les gens sont en train de nous asservir. C'est-à-dire que les gens, même, ils s'en foutent de nous. Ils ont utilisé, je ne sais pas comment dire, ils nous ont utilisés. C'est-à-dire, ils sont là depuis des années. Ils se disent, bon, les Ivoiriens, c'est comme ça. Vous savez, ils ont utilisé la psychologie des Ivoiriens. Ils se disent que, bon, voilà, on va faire ça. Ils ne vont rien faire. Ils vont pas agir. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Voilà, on va déposer ça. Ils vont un peu parler. Excusez-moi. Ils vont un peu parler. Et puis après, c'est fini. Nous, on continue. Le président Bédier, le vieux, le pauvre, il fait tout. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire. Il se lève matin, les gens se lèvent, ils vont verser le sang devant son domicile. Mais le vieux, moi la dernière fois même j'étais, c'est-à-dire que je suis sortie de chez le président, réconforté dans le combat, parce que le gars même, il est serein. C'est-à-dire quand tu es à côté de lui, tu es rempli d'une force. Je suis sortie là-bas changée, quoi, parce que je me disais, bon, moi je le voyais à la télévision, c'est vrai, le président Bédier, je le voyais à la télévision. Mais je me disais, bon, avec les mauvaises langues qui disaient, oui, il a 85 ans, il est vieux, tout ça. Mais ça m'a réconforté même encore. Et puis quand je regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où les gens ne se lèvent même pas, c'est lui seulement qui parle. Vous voulez comprendre quel candidat? À part lui là, c'est qui? À peine une chose, mais Benjo s'est levé, on l'a ratatiné, c'est-à-dire Benjo s'est levé, il a dit, même Benjo même n'a pas parlé d'être candidat, hein. Excusez-moi si je porte les lunettes parce que ce sont les verres solaires, mais j'ai un peu mal, je fais une allergie aux yeux là. Alors du coup, Benjo n'était pas candidat, à peine que Benjo, ils ont compris que Benjo pouvait être un potentiel candidat, ils l'ont terrassé. Alors vous voulez que en ce moment, aujourd'hui, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, quel est l'homme qui se lève pour dire, bon, je mobilise la troupe, on va sur le terrain, on confronte Ouattara. Dites-moi l'homme aujourd'hui, là. Excusez-moi, je suis un peu fâché. Dites-moi l'homme aujourd'hui qui peut dire, je mobilise la troupe, on va combattre Ouattara aujourd'hui. Pas combattre, mais on va dans la rue. C'est pas le président Bédié seulement qui parle, là. Non, mais c'est bon. Le mec, il se lève le matin, il se lève, il va manger son cabato, il vient souvent, il dit, bon, je vous fais payer ça. Le lendemain, il va manger le sombra, il vient, il dit, je vous fais payer ça. Et puis, personne ne bouge, quoi. On est là sur les réseaux sociaux, il va partir. 2020, il va partir comment? Il va partir comment?
On veut qu'ils partent comment? Il faut se lever. En disant, vous êtes en Europe, vous pouvez faire le combat. Ben, nous tous, on viendra aussi. Moi, 2020, j'irai en Côte d'Ivoire, ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. Mais il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. C'est mon petit coup de gueule ce matin pour dire que, voilà, aujourd'hui, là, on a l'impression qu'il n'y a personne, il n'y a pas de garçons dans ce pays-là. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Ils s'élèvent, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, demain, le gars, il va se lever, il va dire, bon, chaque Ivoirien marie 3 femmes. Ça va passer tranquillement. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai cru lire quelque part que même les cautions des propriétaires, c'est son gouvernement, c'est Ouattara encore qui va récupérer la caution des propriétaires. Mais c'est tout ça là. C'est quoi ça? Et puis il n'y a personne dans ce pays-là même qui bouge. On est là, on regarde le monsieur. Mais c'est quoi ces histoires-là? Ivoiriens, réveillez-vous le pays là. Ça part en lambeaux. Et c'est personne d'autre, ceux qui sont là, qui sont en train de prendre les lois, qui sont en train de décider, qui votent des décrets et tout ça là, c'est pas les pays. Eux, ils s'en foutent. Et on attend d'autres personnes qui disent, c'est entre vous là-bas, c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Mais ça va dans votre tête ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Que c'est entre vous là-bas, vous l'avez mis au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème de dire vous l'avez mis là-bas ou pas. Tout le monde est coupable dans cette affaire. Il faut qu'on s'élève. La dernière fois, le samedi dernier, la petite, pas la petite Yasmine Mounien s'est levée, elle a fait quelque chose. Le seul qui parle après Bédier, là, c'est Maurice Ferré. Ils sont en train d'empêcher Maurice Ferré de parler. Il n'y a aucune personne dans ce pays. Les gens sont venus, ils disent carte d'identité 5000. Ok. Là, on nous dit, il faut se lever, il faut faire la réforme. Il n'y a personne. Le gars, il a fini, il a pris 2 choses au Sambragro, là. Il a fait son bureau, il a fait sa réforme, il est venu nous déposer, ils vont partir, tac, 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 tout est fini. Vous pensez que c'est la France qui va nous aider ou quoi? Nous, on part à Bruxelles, là, on va déposer des motions comme on a déposé ici. Mais il faut que le pays s'élève. C'est mon petit coup de gueule ce matin, là. Il faut se lever, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux, ça apporte grandes choses. Je ne dis pas que ça n'apporte pas grand chose, ça apporte grande chose. Mais il faut qu'on s'élève, il faut qu'on se mobilise. Le président Bédié Oulela, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Il envoie des mots. Il envoie des mots. Et dans son message qu'il donne aux gens, les gens ont peur. Il a parlé d'opaillage clandestin, les gens se sont arrêtés. Il a parlé de beaucoup de choses, les gens se sont arrêtés. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est bon quoi, c'est mon petit coup de gueule. Chaque fois je vais faire ces petits coups de gueule là, il faut se réveiller. C'est pas quelqu'un qui viendra faire le combat des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens eux-mêmes, c'est pas la France. Il faut se réveiller. Bon dimanche à tous. Merci.